Dans cette capsule, je vous présenterai les grandes lignes des 5 étapes de l'enseignement du vocabulaire, démarche pédagogique qui favorise la mise en mémoire, non pas par une unique exposition à un mot ou à un groupe de mots, mais par sa découverte au cours de lecture et d'écriture. Et on favorise également la réutilisation immédiate de ces mots dans des contextes répétés de production orale ou de production écrite. Afin de bien articuler l'animation des ateliers sur le vocabulaire, il est important de bien choisir les genres textuels qui entreront en relation avec les champs lexicaux spécifiques à l'étude. En ayant en tête notre intention pédagogique sur la catégorie des mots à faire apprendre à nos élèves, il sera facile ensuite, par exemple, de sélectionner des albums jeunesse. Cependant, aller à la pêche au texte avec des mots spécifiques s'avère périlleux. Je vous propose donc de partir des textes plutôt que de partir des mots de vocabulaire qu'on souhaite faire apprendre. Premier temps. Cette étape ne consiste pas à collectionner des mots hors de tout contexte, mais à définir un champ lexical autour d'une œuvre choisie. La sélection peut être constituée de mots, de groupes de mots, d'expressions et de périphrases. Le choix du support initial est en lien avec la vie de la classe. Les mots du champ lexical est déposé sur un support initial. À ce moment, les élèves sont invités à confronter leurs hypothèses sur la signification des unités du champ lexical selon le contexte de l'œuvre. L'enseignant prend en note les propositions. Pour les élèves plus âgés, ils peuvent prendre eux aussi en note les différentes hypothèses du groupe. Deuxième temps. À cette étape, les élèves valideront les hypothèses émises sur le sens des mots. L'enseignant aide les élèves à trouver la signification à l'aide du contexte et sollicite aussi les critères morphologiques, c'est-à-dire la base du mot, le radical et même la classe grammaticale. À ce moment, il est opportun de donner des indices sur les connaissances potentielles étymologiques du mot ou origine du mot et sur la sémantique en utilisant des synonymes ou des antonymes. Une fois que le sens du mot a émergé, l'enseignant invite ses élèves à convoquer d'autres contextes dans lesquels chacun des mots pourrait être utilisé. Dans le cahier de vocabulaire, il est maintenant temps de fixer le souvenir de cette première rencontre avec le mot. Troisième temps, ce temps consiste en une production orale ou écrite initiée par une consigne. Selon l'œuvre utilisée initialement, l'enseignant pourrait demander d'écrire à la manière de, en imposant la contrainte de réutiliser les mots explorés précédemment. Ce travail est exposé à la classe afin de valider la compréhension des mots par les pairs. Quatrième temps. Après la validation des pairs, peut-être que certains élèves auront à travailler en réécriture le texte déposé au groupe à l'étape 3. Les élèves en profitent alors pour enrichir leur texte. Cinquième temps. Finalement, cette étape a pour objectif de favoriser le réemploi des unités lexicales travaillées dans des contextes différents, par exemple, dans d'autres disciplines scolaires. Cette étape permet l'ancrage en mémoire des mots enseignés. Il serait important de faire prendre conscience aux élèves qu'une différence existe entre le sens propre d'un mot, tel que décrit dans le dictionnaire, et le sens contextualisé, la signification que prend le mot dans le contexte.